Voyons à présent le sommaire de cette seconde partie de Politique Matin. 9 h, l'invité de la matinale, David Rachline, sénateur maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen. Quand le Front National va-t-il présenter son programme et Marine Le Pen véritablement entrer en campagne? Espère-t-il une alliance avec le Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson après la défection du Ciel? Souhaiterait-il une victoire de Donald Trump? Enfin, s'oppose-t-il à la création de ce méga fichier de données des Français? Nous lui poserons toutes ces questions dans un instant. Et puis à 9 h 15, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, fidèle de François Hollande, a-t-il lâché le président? Il évoque une candidature de Manuel Valls en cas d'empêchement. Alors pourquoi? On en débattra dans Ça fait l'actu avec Karine Bécard de France Inter et Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. Enfin, 9 h 25, l'état de l'opinion avec Jean-Daniel Lévy. Que pensent les Français de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise? Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mardi 8 novembre. Les Américains appelés au vote, ils doivent choisir aujourd'hui leur 45e président des États-Unis. Les derniers sondages donnent une légère avance à Hillary Clinton sur Donald Trump. L'Europe et la France qui soutiennent la candidate démocrate face aux outrances du républicain retiennent leur souffle. Les résultats seront connus la nuit prochaine. Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, il a largement remporté la primaire face à Michel Rivasi, 54,25% contre 40,75%. Ses défis maintenant, récolter les 500 signatures, des fonds pour faire campagne et déjouer les pronostics. La candidature des Verts est créditée de 2 à 3% des voix selon les sondages. Un méga fichier au cœur d'une politique gouvernementale, la secrétaire d'État au numérique a dénoncé la création d'un fichier TES qui regroupe les données des passeports et des cartes d'identité de près de 65 millions de Français. Un fichier créé, je cite, en catimini pendant le week-end de la Toussaint, selon Axel Lemaire. Écoutez la réponse du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Ce texte a fait l'objet d'une signature de l'ensemble des ministres dont le secrétariat général du gouvernement a considéré qu'il devait être co-signataire de ce texte, c'est-à-dire le garde des Sceaux, le ministère de la Défense, le ministère des Outre-mer et le ministère de l'Intérieur. Et c'est au terme de ce long processus que ce décret a été pris, donc pas en catimini, un week-end de Toussaint pour le dissimuler à tout le monde, alors que ce fichier est connu de tous. Et le Conseil national du numérique a demandé la suspension du fichier et un débat parlementaire. Les infirmiers et personnels hospitaliers en grève ce mardi à l'appel de 18 organisations syndicales. Il devrait être 700 000 à manifester ce matin à Paris pour exprimer leur malaise et dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Une délégation sera reçue par le ministère dans la journée. Il est 9 h, tout de suite c'est l'invité de la matinale. David Rachline, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen. Votre seul allié, le Ciel, vient de rompre ce week-end avec le FN. Est-ce que c'est annonciateur d'une scission au Front National? Non, pas du tout. Vous savez, le Ciel était un tout petit mouvement politique et qui avait tendance, il faut le dire, ces derniers mois d'être un petit peu dans l'outrance. Donc je crois que le projet probablement qui est le nôtre n'est pas parfaitement en phase avec celui qu'il porte et donc voilà. Alors il a quand même dénoncé l'hégémonie de Florian Philippot, d'une gauche chevènementiste trop présente à l'intérieur du Front National. Est-ce que cette ligne Philippot, elle peut devenir un problème à un moment pour vous? Non, mais vous savez, il n'y a pas plus de ligne Philippot que de ligne Rachline que de ligne Marion Maréchal Le Pen? Absolument. Il y a surtout une ligne Marine Le Pen. Et je crois que le point commun entre Florian et l'ensemble des dirigeants de notre mouvement politique... Il n'y a pas une ligne plus libérale et une ligne plus précisément d'être rassemblés derrière Marine Le Pen. Nous avons, nous, en ce qui nous concerne, une candidate que nous soutenons, qui est légitime, qui rassemble toutes les forces patriotes. Et je crois au contraire que nous sommes unis derrière elle. Vous ne pensez pas qu'à un moment, ça peut vous mener à une primaire, vous aussi, à l'intérieur du parti, comme on le voit, on l'a vu avec Michel Rivasi, avec la droite, la gauche? Nous sommes fidèles aux institutions de la Ve République et il s'agit pour l'élection présidentielle d'une rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français. En cela, je crois que Marine Le Pen a toutes les qualités nécessaires pour rassembler plus de 50% des Français. En tout cas, c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous allons essayer de faire pendant cette campagne présidentielle. Mais ce n'est pas ce que disent les sondages, effectivement, puisqu'elle est toujours battue, en tout cas au deuxième tour de la présidentielle. Il y a encore ce plafond de verre. S'il n'y a pas de nécessité, justement, à faire des alliances pour percer ce plafond. Oui, entre
aujourd'hui est le moment de l'élection, il va y avoir une campagne électorale. Et pendant cette campagne électorale, nous allons aller convaincre les Français qu'il faut une autre voie pour notre pays et qu'il faut une alternative véritable sur bien des sujets, parce qu'on le voit bien, les candidats de gauche, de droite sont à peu près interchangeables et sont d'accord sur les grandes orientations politiques. Mais vous pensez pouvoir réussir tout seul? Qui ont été celles des gouvernements successifs depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais on va s'allier avec qui? Avec le peuple français. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui doit décider que cela va changer. Et dans le cadre des élections législatives, bien sûr qu'il y aura une majorité présidentielle avec des gens qui sont au Front National, bien sûr, mais aussi avec des gens qui n'y sont pas, avec des gens qui sont avec déçus, qui, par exemple? Avec des gens qui sont des déçus, des personnalités, des déçus des hommes, des femmes de qui tous sont les partis, déçus de la droite, déçus de la gauche, et qui considèrent qu'il faut se rassembler autour d'un projet clair de patriotisme économique, d'indépendance de notre pays, de fin de l'immigration, de souveraineté. Voilà les grandes questions, à mon avis, qui vont se poser aux Français dans les prochains mois. Pourtant, on a vu que Aymeric Chauprade, après le Ciel, qui était proche du Front National, lui était tenté de rejoindre la droite. Ça fait quand même beaucoup de bouleversements chez vous? Non, ça ne fait pas du tout de bouleversement, parce que je ne sais pas... Il n'y a pas des gens qui se reconnaissent plus vraiment dans le Front National tel que... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Français qui connaissent M. Chauprade. Ce que je sais, c'est que je crois qu'il agit là par opportunisme, mais tout ça n'est pas très important. Ce qui compte, c'est le travail que nous faisons en ce moment. Regardez, cet après-midi, nous serons en convention, réunis avec un certain nombre de dirigeants autour de Marine Le Pen pour parler de l'influence de la France dans le monde. Et ces derniers mois, nous avons multiplié les conventions pour faire des propositions concrètes sur l'école, sur le patriotisme économique, sur toute une série de sujets. Je trouve que ce programme, il met du temps à venir, à être porté par la candidate Marine Le Pen. Quand est-ce qu'elle va le porter? Quand est-ce qu'elle va véritablement entrer en campagne? Nous allons accélérer la campagne et rentrer dans une campagne, nous allons rentrer dans le dur, si j'ose dire, à partir du mois de février, je pense. C'est à ce moment-là que ce sera le plus intéressant. Aujourd'hui, l'espace est saturé par la primaire des Républicains qui s'affrontent, mais pour dire quoi, en fait? Est-ce que vous avez vu des propositions originales? Est-ce que vous avez vu des discours modifiés par rapport à ceux qu'ils ont tenus, par rapport à la pratique politique qui était la leur avant? Rien du tout. Donc en fait, c'est de la saturation pour rien. Nous sommes, nous, sur le fond. Nous travaillons au fond des choses, au fond des sujets, pour faire les meilleures propositions possibles dès le mois de février. Je reviens sur cette alliance et effectivement la déclaration de Jean-Frédéric Poisson qui dit que s'il y avait à choisir entre le FN et le PS au second tour de la présidentielle, ce qui n'est pas forcément le plus probable, en tout cas, lui, il pourrait éventuellement voter pour Marine Le Pen si son projet est cohérent avec le besoin de la France. Est-ce que le PCD a vocation peut-être à devenir un allié du Front National? Jean-Frédéric Poisson, au second tour, a bien le droit de voter pour qui il souhaite. Et moi, je crois que nous devons rassembler... Sauf qu'il s'est engagé dans le cadre de la primaire à soutenir Alain Juppé. C'est son problème, c'est pas mon affaire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Marine Le Pen a l'intention de rassembler tous les Français. Mais vous avez des discussions, par exemple, avec lui? Vous avez des affinités ou pas? Nous n'avons aucune discussion. Vous ne voyez pas d'affinité avec lui? Affinité particulière. Il est candidat à la primaire d'un autre mouvement politique, dont nous contestons les orientations principales. Mais il n'en reste pas moins que dans le cadre d'un second tour d'une élection présidentielle, en effet, nous souhaitons rassembler le plus largement possible les Français autour, encore une fois, d'un certain nombre d'idées claires: patriotisme économique, souveraineté de la France, indépendance, fin de l'immigration, fin du laxisme de la justice. Tous ces grands sujets, à mon avis, qui peuvent rassembler plus de 50% des Français au soir du second tour de l'élection présidentielle, au moins. Oui, alors il faut rassembler les Français. Vous dites aller les chercher peut-être chez les déçus de la droite, de la gauche. Il y a aussi des gens qui quittent le Front National pour aller peut-être voter à la primaire de la droite. On dit qu'à peu près 10% des électeurs FN pourraient éventuellement aller voter. Est-ce que vous n'avez pas peur que la droite vous siphonne un peu votre électorat finalement? Non, parce que vous savez... Les électeurs français, et particulièrement les électeurs de Marine Le Pen, sont bien conscients que les candidats à la primaire sont des candidats qui sont parfaitement interchangeables. Aux responsabilités, leur bilan a été catastrophique. Aux responsabilités, ils ont fait la même chose. D'ailleurs, M. Juppé a appartenu au gouvernement de M. Sarkozy. M. Fillon était le Premier ministre de M. Sarkozy. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? 200 000 immigrés par an en plus dans notre pays, 12 500 postes de policiers et de gendarmes en moins, le laxisme de la justice avec les lois Dati. Comment vous expliquez que les électeurs FN se tournent vers cette primaire? Ils sont revenus sur le référendum de la Constitution européenne qui avait été rejeté par les Français. Bref, toute une série de choses qui sont incompatibles aujourd'hui avec les orientations des Français. En tout cas, je le crois. Pourquoi ces électeurs effectivement rejoignent la primaire de la droite? Je crois, moi, qu'ils seront beaucoup moins nombreux que ce que vous dites et ce qu'on annonce, encore qu'ils ne soient pas très nombreux. Sondages, hein, ouais. Ils ne sont pas très nombreux d'après ce que j'ai cru comprendre.
voilà, moi je crois que ça n'est pas notre affaire. Ce qui est important, c'est que le premier tour de l'élection présidentielle, et même le second d'ailleurs, permette aux Français de faire un vrai choix. Est-ce que on reste dans les mêmes orientations, c'est stop ou encore? Ou est-ce qu'on a un choix véritablement différent, avec des grandes options qui soient différentes de celles portées précisément par ces gens-là qui ont mené le pays à la catastrophe? Les Français en conviennent, je crois. Mais il y a parfois des idées qui se ressemblent. On va écouter Nicolas Sarkozy. Il parle des menus de substitution à la cantine. Il y a dans les cantines de France un menu pour tout le monde. Il n'y a pas la table des enfants musulmans, la table des enfants juifs ou la table des enfants chrétiens. Je comprends parfaitement qu'il y ait des habitudes alimentaires pour les uns et les autres. Dans ce cas-là, c'est la personne qui s'adapte, c'est pas la République. Est-ce qu'il ne marche pas un peu sur votre plate-bande, finalement, Nicolas Sarkozy? J'ai entendu le discours d'hier, double ration de frites pour ceux qui... À la place du jambon? Enfin, écoutez, est-ce que vous pensez que c'est au niveau d'un président de la République, ce genre de discours? Moi, je ne le crois pas. Moi, je pense que, et j'ai rappelé quelle était ma position sur ce sujet, notre position, nous sommes pour l'interdiction des interdictions. Il n'est pas question d'interdire le porc, par exemple, dans les cantines, au prétexte que certains n'en mangent pas. Enfin, on ne va pas forcer non plus les gens à en manger s'ils ne le souhaitent pas. Donc, voilà, et encore une fois... Est-ce qu'il faut mettre des menus de substitution là où il n'y a que du porc, par exemple? Je pense très honnêtement que ce sont des chiffons rouges qui sont agités par Sarkozy, qui est à mon avis très angoissé parce qu'il voit bien que sa campagne ne prend pas. Je crois qu'il y a des sujets beaucoup plus importants que cela, mais... Bien sûr, il faut rappeler à l'école les principes de laïcité, il faut rappeler à l'école qu'il n'est pas question d'interdire... Donc pas de menu de substitution s'il n'en existe pas, c'est ça? Non, pas de menu de substitution, mais surtout ne pas interdire un certain nombre de menus parce que certains ne veulent pas manger telle ou telle viande. Alain Juppé est moins droitier que Nicolas Sarkozy, il est en tête dans les sondages. Vous, ça vous arrangerait finalement une victoire d'Alain Juppé? Mais vous savez, encore une fois, moi je crois qu'ils sont parfaitement et qu'ils sont exactement les mêmes. Donc, oui, sauf qu'il est quand même en tête dans les sondages et que c'est lui qui battrait le plus facilement Marine Le Pen. Au second tour, nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon et les autres, et nous, il y a vraiment un certain nombre de grandes différences, de grands choix qui sont possibles pour les Français. Et je crois qu'ils ne manqueront pas de dire à cette classe politique qui a mis le pays dans l'état qu'on connaît aujourd'hui, que c'est fini et qu'on va maintenant vers un choix démocratique, vers un choix républicain, vers des grandes valeurs cardinales que sont la laïcité, que sont l'indépendance de la France, que sont le patriotisme économique, pour tout changer dans ce pays. Alors ça, c'est la campagne en France. La campagne aux États-Unis vient de se terminer puisque les Américains sont appelés au vote. On connaîtra le résultat la nuit prochaine. On va écouter Dominique de Villepin qui s'est exprimé au sujet du candidat républicain Donald Trump. Regardez la peur des États-Unis vis-à-vis de la Chine, le relent protectionniste qui existe autour de Donald Trump sur les questions commerciales. On voit bien que cette inquiétude, cette doute, la montée des passions politiques, qui est vraie des deux côtés de l'Atlantique, la montée de la colère, la montée de la peur, tout cela, c'est un ressort extrêmement dangereux. C'est le ressort du populisme, c'est le ressort du repli sur soi. Il a raison de s'inquiéter, Dominique de Villepin, d'une éventuelle victoire de Donald Trump. Mais comment s'inquiéter que les Américains soient passionnés par cette élection? Il parle de protectionnisme, de montée des peurs. Non, mais il n'y a pas de montée des peurs. Il y a simplement, je crois, des Américains qui ont l'intention peut-être de changer de voie politique et de faire différemment de ce qu'ils ont fait. Ce serait un bon candidat pour l'Amérique? Je ne sais pas, ça n'est pas à moi d'en juger, c'est aux Américains d'en juger. Ce que je constate simplement, c'est que... nous sommes hostiles au TAFTA, au traité transatlantique. Je crois que M. Trump y est aussi. Je crois qu'il y a un certain nombre d'options qu'il défend qui sont plus conformes aux intérêts de la France en particulier. Donc vous reconnaissez davantage dans Donald Trump que dans Hillary Clinton? Je ne reconnais absolument pas en Donald Trump. Je dis simplement qu'il y a des options qui sont proposées dans le cadre de sa politique qui me paraissent plus conformes aux intérêts de la France. Maintenant, c'est le choix démocratique des Américains et c'est eux qui doivent se déterminer, bien sûr, pas nous. Parce que Marine Le Pen, elle, a fait de Donald Trump plutôt son candidat. C'est pas votre cas? Non, je ne crois pas qu'elle en ait fait son candidat. Je crois simplement qu'elle est très inquiète de voir les options politiques qui sont choisies par Hillary Clinton.
le fait qu'elle soit particulièrement belliqueuse sur le plan de la politique internationale, le fait qu'elle soit la grande partisane et la chantre du libre-échange, encore plus fort, encore plus dur que celui qu'on connaît, et qui a dévasté notre économie tout de même, et qui continue de la dévaster aujourd'hui. Ce sont ces inquiétudes-là qui pèsent sur l'avenir, et donc si on peut l'éviter, c'est mieux. Je voudrais qu'on parle de la procédure de destitution à l'encontre de François Hollande, lancée par un député républicain, Pierre Lellouche. Est-ce que vous avez l'intention, ou en tout cas les députés Front National qui sont ici, de s'associer à cette démarche? Il faut 58 signatures. Bon, les députés vous le diront, mais je crois que nous savons bien que ça ne pourra pas aller au bout parce que nous n'en avons pas le temps. Mais tout le monde est une bonne démarche. Tout le monde est très lucide vis-à-vis du comportement de François Hollande. Tout le monde est très lucide vis-à-vis de cette dévalorisation régulière maintenant de la fonction présidentielle qu'il va falloir, à mon avis, à laquelle il va falloir redonner des couleurs. Et c'est aussi ce que nous proposerons dans le cadre de la campagne présidentielle. Je pense très honnêtement que la vraie sanction, elle viendra des urnes au moment de l'élection présidentielle. En tout cas, il a encore un soutien de poids, c'est François Rebsamen. On va l'écouter. Il s'exprime, c'est l'ancien ministre du Travail, il s'exprime au sujet de François Hollande. Il n'y a pas aujourd'hui à mettre en place un plan B. Quand le président de la République... Mais s'il ne se présente pas, s'il ne se présente pas, on avisera. Mais moi, je souhaite qu'il se présente. Ouais. Je fais tout pour qu'il puisse se présenter. J'essaie d'expliquer l'intérêt de sa candidature. D'abord, de permettre de rassembler la gauche, de défendre le bilan de ce quinquennat, qui a été un quinquennat du redressement économique, qui a été un quinquennat qui a redonné des marges aux entreprises, qui est un quinquennat qui a permis aujourd'hui aux entreprises d'embaucher. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce quinquennat. On ne doit pas vivre dans le même pays, on ne doit pas vivre dans ce pays où le chômage est encore extrêmement puissant, où nous avons des millions de travailleurs pauvres, des millions de Français qui sont dans la détresse sociale, des Français qui sont aussi victimes d'une insécurité galopante, endémique même. Ça veut dire qu'il ne peut pas se représenter, François Hollande? Il fera exactement ce qu'il veut, mais encore une fois, son bilan est absolument catastrophique. Il n'y a plus beaucoup de Français, il y a peut-être M. Rebsamen, certes, mais il n'y a plus beaucoup de Français, je crois, pour soutenir le bilan de la gauche. Et je crois que les Français, très honnêtement, veulent en finir avec l'hollandisme et avec tout ce qui lui ressemble. Qu'est-ce qui lui ressemble d'ailleurs? Mais c'est les propositions d'Alain Juppé, c'est les propositions de M. Fillon, c'est même celles, dans une certaine mesure, de Nicolas Sarkozy. C'est avec ce système, de manière générale, que je crois les Français veulent rompre. Ils en auront la possibilité. Ils en auront la possibilité au moment de l'élection présidentielle. Vous avez beaucoup fait campagne sur Marine Le Pen, candidate anti-système. Est-ce qu'elle ne s'est pas fait voler un peu ce slogan par Nicolas Dupont-Aignan, par Emmanuel Macron, par l'émergence, on voit de nouveaux candidats qui sont sur ce thème-là d'anti-système? Non, je ne crois pas du tout. Vous savez, je crois que Marine est en capacité véritablement de rassembler une très grande majorité de Français. Et elle est la candidate la plus crédible pour aller au second tour de l'élection présidentielle. Elle est la candidate la plus crédible pour constituer autour d'elle une majorité patriote. Il y aura peut-être des gens d'ailleurs qui sont déçus du système politique en place, sans doute. Et c'est avec cela que nous devons construire une majorité pour véritablement changer les choses. Encore une fois, M. Macron, c'est le chantre du libéralisme, c'est le chantre des politiques qu'on connaît et qui ont été développées, appliquées par tous les responsables publics depuis 30 ans. Il n'y a rien d'original chez lui. Je crois que les options que nous portons, quant à elles, sont précisément originales et permettront à notre pays de se redresser. Il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet du méga fichier de création de données des Français sur les passeports et les cartes d'identité. Est-ce que vous êtes inquiet de ce fichier? Est-ce qu'il porte atteinte à la vie privée, par exemple? Je constate simplement, c'est que les gouvernements successifs font des réformes qui nous privent, on peut le dire, de liberté. C'est de moins en moins de liberté. On pourrait s'attendre à ce qu'en échange, il y ait de plus en plus de sécurité, mais ça n'est même pas le cas. C'est de moins en moins de liberté, ça ne permet pas de lutter contre le terrorisme, et de moins en moins de sécurité. Le grand fichier avec toutes les empreintes digitales. Il y a un certain nombre de choses qu'il lui fallut faire pour lutter contre le terrorisme. Fermer les mosquées salafistes, il en existe une centaine, nous ne l'avons toujours pas fait. Renvoyer chez eux les imams qui prêchent la haine de la République, mettre fin à l'immigration, véritablement mener la chasse à ceux qui faire l'échange de fichiers aussi pour les avions que vous avez refusé à l'échelle de l'Europe. De l'islam politico-religieux, on ne le fait pas aujourd'hui. Et le gouvernement ne prend pas ses responsabilités de ce côté-là. Il a d'ailleurs continué malheureusement à laisser la justice dans un état de laxisme tout à fait grave pour notre pays. Et je pense que de ce côté-là, il y a de grandes réformes à faire et urgentes.
Merci David Rachlin d'avoir été avec nous ce matin, sénateur maire de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen. Très bonne journée à vous. Le président de la République multiplie les déplacements sur le terrain et laisse planer le suspense sur un renouvellement de sa candidature. Mais depuis l'apparition du livre des journalistes du Monde, les soutiens font défection. Dernier en date, Jean-Yves Le Drian, ce proche du président, croit-il toujours en lui? On en débat dans Ça fait l'actu.